Pluton, respectivement la langue de son nom, c'est incarné par Alban lui-même. Parce que qu'est-ce qu'il voulait, lui? Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Lui, ce qu'il voulait faire, carrément, c'est détruire l'astrologie. La rigueur, c'est la couper complètement, une forme de révolte, donc révolte contre le concept de la dictature d'astronomie. Et puis, en fait, couper l'astrologie de l'astronomie, y compris dans la présence physique des astres, et de fonder une astrologie purement intellectuelle. Donc, c'est un pur système théorique. C'est ça qui va. La rigueur, Pluton, c'était lui. C'est ça la présence plutonienne à mort. C'était cette volonté de. Bon, sous le terme du colloque, bon, on les a posé des questions, etc. Bon. Puis après, c'est vers la seconde moitié, vers la fin, c'est là qu'il a commencé à soumettre ses idées. Et puis que bon, les gens commençaient à se tirer. C'était bien ça qu'il voulait, détruire l'astrologie contemporaine. Désolidariser de son fondement traditionnel, de son fondement astronomique. Comme on le disait l'autre jour, le fondement astronomique de l'astrologie traditionnelle, c'est vraiment discutable. Mais bien sûr que c'est discutable. C'est largement discutable, alors ça... Bien sûr, mais tu peux pas, si tu veux faire l'économie de l'astronomie, et puis... Non, justement, le système de Brun ne fait pas l'économie de l'astronomie. Il dit lui-même, en fait, c'était désolidariser, révolte de l'astrologie contre l'astronomie. D'après lui, l'astronomie, en fait, impose ses lois à l'astrologie, ce qui est absolument sûr, par exemple, pas vrai. Dans le sens où, par exemple, dans les transsaturniennes, voilà, il y a des transsaturniennes dit l'astronomie, il y a des astéroïdes dit l'astronomie, il y a ce genre d'objets, mais tu les vois pas. Et alors? C'est ça le problème. C'est bien ça le problème. Du moment que tu ne les vois pas, comment tu veux qu'ils fassent un signal? Mais le problème n'est pas là, c'est pas parce que quelque chose ne va pas que ça n'existe pas. Ça, c'est l'idéalisme. Par exemple, une radio, tu ne les vois pas, donc elle n'existe pas. C'est pas la question d'exister ou pas, c'est de savoir. C'est de se demander comment les astres, quel est le rapport de l'homme aux astres. Ben oui, c'est ça, bien sûr. Alors, à partir du moment où tu inverses le rapport de l'homme à l'astre, tu te rends bien compte qu'il existe, bon, soit, mais si tu le vois pas. Écoute, moi, le problème, il n'est pas là. Exemple, même par exemple, tu prends dans le septénaire. Tu as des astres que tu ne vois pas parce qu'ils sont sous l'horizon. Donc, tu ne les vois plus. Donc, ils vont cesser d'exister. Ils ne vont plus avoir d'influence. Par exemple, je sais pas, moi, non, mais tu ne connais pas leur existence. Si tu ne peux pas les voir, ils n'ont pas pu être inclus dans la culture ambiante. Donc, ils ne font pas partie de la tradition, justement. Écoute, moi je regrette, c'est pas. Bon, la tradition elle-même, elle dit rien, c'est vrai que sur les transsaturniennes, des choses comme ça, mais c'est pas parce que justement quelque chose n'existe pas que c'est pas actif. Je me suis intéressé à une chose, par exemple, la Renaissance. Mais il n'a pas dit que ça n'existait pas. Ouais. Ça n'a pas d'influence, si on entend. Mais voilà. C'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose que ça n'a pas d'influence. Ça fait une démarche d'idéaliste, ça. Mais la preuve, par exemple, tu peux dire, tu fais une histoire, par exemple, tu fais un balayage historique. En tenant compte, par exemple, des astres, alors même qu'ils n'étaient pas connus. Puis tu t'aperçois, en fait, que j'ai des bouquins pour ça, que, en fait, même si, par exemple, les astres n'étaient pas connus, par exemple, Pluton n'était pas connu à la Renaissance, Pluton n'était pas connu en 1914, eh bien, il y a quand même eu une influence. Bien, par exemple, beaucoup des révolutionnaires français, c'est des gens qui ont un Pluton, Scorpion, des choses comme ça. Par exemple, le marquis de Sade est né avec Pluton, Scorpion. Donc l'intéresseur, par exemple, je sais pas moi, pas forcément au fait historique, ou guerre, ou machin comme ça, mais dans la littérature, dans le comportement des gens, dans les thèmes en vigueur, par exemple, à cette époque-là, vers 1720, je crois à peu près par là, c'est une période Pluton Scorpion, après tu as une période de la Renaissance. Les 10 dernières années, 1400, un truc comme ça, une époque extrêmement sauvage, par bien des aspects. Qu'est-ce que tu avais Pluton Scorpion suivi immédiatement, par exemple, de Uranus en Verseau. Par exemple, à l'époque où Léonard de Vinci dessinait ses aéronefs, il dessinait, par exemple, ses machines de guerre, des choses comme ça. C'était déjà annonciateur de la modernité. C'était sous l'époque Uranus en Verseau. C'est pas parce qu'une planète, on la connaît pas, qu'elle est pas. Peut-être qu'elle se manifeste d'une autre manière, mais voilà. Renverser le rapport des astres aux hommes, c'est des hommes qui dictent aux astres leur attribution, c'est nouveau ça. C'est nouveau ça. C'est nouveau. Mais c'est l'idéalisme.